Dans notre famille, on a eu beaucoup de décès. Et comme j'étais l'aînée, c'est moi qu'on a demandé de représenter la famille. Je suis maman en premier. Je suis multi-investisseuse. J'ai été pendant 25 ans directeur financier. J'ai suivi un cursus d'expertise comptable et je suis marchande de biens. Je suis partie très tôt en internat. Et au début, ça a été un peu dur et puis après, c'était ma meilleure vie. La première fois que j'ai eu une déception, c'est quand mon père m'a dit que le Père Noël n'existait pas. L'IMO, c'est pas bien grave. C'est que de l'IMO, donc si ça va pas, tu vends, tu perds un peu d'argent là-dessus et puis tu repars. Alors que la différence en marchand, c'est pas du tout la même chose parce qu'en marchand, tu es professionnel. Parce que je suis optimiste. Si tu essayes toujours de trouver une solution, tu vas la trouver. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue Aline, c'est un plaisir de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Me présenter. Alors, Ça commence. Ça commence, tu vois, la grosse question. C'est ça. Je suis maman en premier. Je suis multi-investisseuse. Ok. J'ai été pendant 25 ans directeur financier en ancienne vie et j'ai suivi un cursus d'expertise comptable. Ok. Et je suis marchand de biens. Depuis combien de temps ? Marchand de biens ? Ouais. Ma première OP 2019. Ok, ouais, c'est pas si vieux que ça, quoi. Voilà. Ok, bon bah cool. On va retracer un petit peu tout ton parcours, ta vie. Si on remontait à l'enfance, qu'est-ce qu'on verrait de la jeune Aline ? Quelqu'un d'assez... comment dire ? Étant petite, je brassais, j'emmerdais tout le monde. C'est vrai ? D'accord. Il y a que ma grand-mère qui me supportait. C'est vrai ? Donc on D'accord. m'envoyait chez ma grand-mère. Quelqu'un d'hyperactif qui bouge dans tous les sens. Voilà. Ok. Moi j'étais. Ouais. Et souvent, chaque histoire commence quelque part. Et est-ce que tu peux nous partager un moment dans ton enfance qui a été marquant, qui a fait que tu es, Oui, qui a construit la personne qui tu es ? Un élément marquant, c'est que dans notre famille, on a eu beaucoup de décès. D'accord. Ok. Et comme j'étais l'aînée, c'est moi qu'on a demandé de représenter la famille. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai commencé à 8-9 ans à faire les enterrements. C'est tôt quand même. Ouais. Par rapport à tes parents ? Ouais, par rapport à ma famille, je me souviens. Et après, j'ai perdu mon cousin qui s'est noyé très jeune. J'avais 11-12 ans. Donc, c'est moi qui ai dû être... voilà. Donc, un peu trop de poids, je trouve qu'on m'a... Un peu trop de poids, représentante rapidement de la celle famille. Celle qui doit tenir la route, celle qui doit être carrée. Et d'ailleurs, ça reste comme ça. C'est vrai ? Ouais, quand il y a un problème... T'es l'aîné ? Oui. D'accord. Beaucoup de frères et sœurs ? Non, juste un frère, mais j'ai senti ce poids. Qu'on t'a vite transmis. Ouais. Ou alors j'ai accepté de le prendre aussi, hein, tu sais. Oui, ouais, c'est ça. On accepte toujours, hein. C'est ça. Le syndrome de Carpan. C'est ça. Le sauveur, Ouais, c'est ça, Ouais, le fameux sauveur, le bourreau voilà, et puis c'est la ça, victime. Ouais. À 8-12 ans, tu rêvais de quoi ? Quand tu étais jeune dans ta chambre, Alors moi, je suis partie très tôt en internat. Ok. Je crois que je suis partie en CM1. Ah ouais, c'est jeune. Ouais, c'est jeune. Donc j'ai appris... Au début, ça a été un peu dur et puis après, c'était ma meilleure vie. Il y avait une raison particulière dans le fait que tu Mes partes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ok. Moi, je suis partie en CM1 et puis comme j'étais un profil un petit peu... je l'ai découvert après, HP. Ouais. Tu rentres dans des cases difficiles, tu rentres pas dans toutes les bonnes cases. Ouais, et puis surtout donc, à l'époque, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, ils m'ont trouvé une école où je faisais du sport, des activités. Ouais, voilà. on t'occupait mentalement pour que vraiment tu puisses t'épanouir. Non, mais puis c'est surtout t'épanouir, en fait. J'emmerde pas les autres. Ouais, c'est ça. Au moins, elle va nous foutre la paix Voilà, et au moins, comme ça, on est tranquille. Elle va être dans un endroit, ça va la nourrir, on va être... Voilà, donc je suis partie assez tôt en internat. D'accord. Et quand tu étais jeune, est-ce qu'il y a rapidement quelqu'un qui a cru en toi, qui vraiment... Ou alors, tu as vraiment dû te construire toute seule face à ça ? Non, j'ai dû me construire toute seule. C'est vrai ? C'était vraiment un sujet qui était très compliqué Je sais pas, mais j'ai dû me trouver moi-même. Ouais. Mais j'ai un tempérament où je lâche pas. Très résiliente. Très résiliente.
Ouais, tu lâches jamais le morceau tant Jamais. que t'as pas. Bah déjà, je sais pas si ça vient, à la naissance, je devais mourir. Ouais, effectivement, Voilà. il peut y avoir déjà Et une je pense qu'il y origine. a peut-être un lien par rapport à ça et j'ai un tempérament, je suis très, très résiliente. Tu devais mourir en fait, c'est quoi? T'as fait un arrêt puis on t'a Non, réanimé? alors, j'avais le cordon autour du cou, Ok, j'étais en train de m'étouffer, ok. voilà, j'étais toute violette, je devais Tu devais y rester je quoi. devais y rester, j'étais très, très menue, très, ouais, c'était un peu compliqué. Mais c'est marrant, j'en parlais avec ma femme justement de ce côté où elle aussi en fait, elle devait. Elle devait passer de l'autre côté? Ouais, elle devait passer de l'autre. Et comme si en fait il y avait tu sais, une renaissance en fait dès la naissance. Enfin, c'est bizarre, mais elle devait mourir puis finalement, hop, elle est revenue et donc elle est là. Et donc en fait, la dernière fois on en discutait cette semaine. T'as presque ce côté, tu sais, ça peut expliquer pas mal de choses après quand tu reprends un petit peu le parcours de ta vie. Peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a cheminé la dernière fois en discutant. Donc, je trouvais ça assez intéressant dans son parcours, quoi, en fait. Ah. C'est quoi qui t'a vraiment bouleversé, justement, dans ce jeune âge, vraiment le premier élément marquant qui vraiment t'a bouleversé, mais qui, du coup, aussi t'a transformé? Ah bah, Quand on en revient à, assister aux enterrements. Ouais, ça a été Ça a vraiment été, un un électrochoc. ouais, ouais, ouais. Et face à ça, même déjà quand tu étais jeune, tu t'es retrouvé à un moment donné à se dire oh, je vais tout lâcher parce que là j'en peux pas, même en étant jeune, se dire c'est lourd quand même à supporter, ou c'était quelque chose qui était intégré dans ton. Je sais pas comment te dire, mais ça a toujours été, à chaque problème, il y a une solution. Et justement, mais qu'est-ce qui t'a fait ne pas lâcher? Est-ce qu'il y avait du monde autour de toi qui te disait mais lâche pas Aline, ou c'est toi tu t'es vraiment Non, je construit? pense que je l'ai intégré. Mais j'arrive pas à me souvenir, d'où provient, pourquoi j'ai ce côté, à ne pas lâcher. Même encore maintenant, Ah mais t'arrives pas à définir un truc qui te rattache en fait à une situation ou plusieurs situations finalement, non, tu sais. ça c'est vraiment, le décès de mon cousin, l'enterrement, ça a vraiment été très, très violent. T'avais quel âge quand J'avais 11 ans. Et il avait quel âge Lui, lui? il avait 8 ans. D'accord, et il est mort noyé, c'est ça? Hydrocution. Hydrocution? Ouais, D'accord. ouais, parents divorcés, Ok. donc très compliqué, la rancœur, enfin, très, très violent. Déjà, quand tu perds un enfant, je pense que c'est ce qu'il y a de plus terrible. Oui. De toute façon, je pense que je sais pas comment les gens peuvent se construire après ça. Ouais, je pense que c'est. Mais Puis il y a pas de mots en fait non, il y a pas de mots et qui puis existe pour la perte d'un enfant. non, non, non. Tu peux être veuf, tu peux être veuve, tu peux être orphelin. Non, non, ça c'est un truc, Mais perdre un enfant, c'est vrai très que. violent. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, et ça, j'ai été propulsée, je trouve, trop jeune dans des situations d'adulte. Bah, c'est vrai que alors après, bon, ça, chaque situation est différente, mais participer à un enterrement quand t'es jeune, c'est vrai que. Et ben, en plus, quand les parents se déchirent, parce que mon cousin était en garde alternée chez son père. Ok. Et le Et divorce, c'était le seul? c'était l'enfant unique et le divorce ouais. se passait très, très mal. Putain, ouais, c'est ouf quand même. Ouais, donc en fait, Donc t'assistes à ce truc, ce déchirement. Ah ouais, c'est très violent. Déchirement, entre ton oncle et ta tante finalement. Ouais, et lui, tu le sentais comment à l'époque? elle était suisse, lui, il était français. Tu vois, j'ai des images à Genève, enfin, des images très claires. Ah ouais. Ouais. Même encore maintenant, c'est même quelque encore chose qui te. Ouais. Et c'est quelque chose que tu mets vraiment de côté maintenant que tu veux plus y penser, ou ça fait partie intégrante de toi? T'as accepté un petit peu cette situation? Ouais, tu m'as posé la question un événement marquant, Ouais. et celui-ci, je le trouve très violent. Ah ouais, clairement, ouais. Et J'ai t'arrives l'impression qu'il y a eu un avant, un après. Ah, quand même? Ouais. Ah ouais? J'ai des événements un peu marquants. Il y en a un, tu vas rigoler. Ma plus grosse la première fois que j'ai eu une déception, c'est quand mon père m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Je me souviens. Tu te souviens encore de ça? Je me souviens très bien de l'endroit où on était, Ok. en voiture, et ça a été tu vois, on passe d'un truc. Ouais, c'est beaucoup plus léger quelque part. C'est plus léger, mais tu vois, il y a des événements où. Mais ça t'a marqué quand même. Ah, ça m'a marqué, ouais. Et ça t'a marqué comment? Tu t'es senti comment à ce moment-là? Ah ben, pareil, hein, je me suis rendu compte, comment dire, pas que la vie était. Enfin, ça m'a marqué. Voilà, tu m'as demandé les événements marquants. Il y a eu ça, il y a eu mon cousin. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais, bah c'est vrai que ouais, le gap entre les deux, il est quand même assez. Mais c'est des événements, des trucs qui m'ont marqué. Et t'arrives à déterminer quand même d'où vient finalement cette force, parce qu'il y a quand même ce côté, t'es vite propulsé en fait sur des événements marquants qui sont quand même
qui peuvent être psychologiquement choquants. Oui. Marquants, tu vois. Enfin, Mon je veux cousin, dire, oui, ça a été, alors, ouais, oui, je voilà, mon vais cousin, moins parler voilà. du Père Non, Noël, bien évidemment. Mais mon cousin, oui, ça a été très, Et, très... et cette force, est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que ça vient de l'entourage, de ton frère? Est-ce que ça Alors, peut ça venir? vient de... Je suis issue d'une famille où on était très dans la force travail. Ok, J'ai été élevée comme ça. ouais, La valeur travail est la très valeur. important. Et Ouais. d'ailleurs, je l'ai toujours en Oui, moi, bah, ça, oui. puisque maintenant... À chaque fois qu'on se voit, ouais. Tu vois, je suis toujours en mode projet, en mode action. Là, j'ai arrêté mon job, mais je repars sur d'autres choses parce que je ne peux pas ne rien faire. Enfin, j'ai l'impression d'être câblée, que je ne sais que travailler. C'est vrai. Ouais. Ça, et c'est quoi? Il y a une peur quelque part de viscérale Alors de se dire. la peur du vide. On dit toujours qu'on le remplit. Tu sais, quand Ouais, il y a pas ouais, d'espace, bien sûr. voilà, le remplissage. Mais surtout, d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux challenges, de monter en compétences, parce que ça, j'adore. Ok, C'était mais cette soif d'apprendre, elle vient d'où? Tu sais ou pas? cette T'arrives à soif déterminer? d'apprendre, Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, même lors des séminaires, etc., enfin, et je suis pareil, donc il y a toujours cette culture, cette envie d'apprendre, l'impression de plus tu apprends, moins tu as l'impression d'en savoir, et donc du coup, tu as envie d'en savoir encore plus. c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour Alors, ma part, hein, c'est je ce qui me parle. bloque aussi parfois, c'est que, je suis à un niveau et après je vais monter encore un niveau et je me dis: «Il y a encore je pense un petit peu arriver à l'excellence». Ouais. Et c'est pas bon non plus de toujours, de vouloir être trop perfectionniste. Mais du coup, est-ce que tu arrives à profiter et à, comment dirais-je? Ouais, c'est peut-être profiter, mais accepter un petit peu Lâcher prise? alors il y a le lâcher prise, mais c'est pas le lâcher prise que je suis en train de chercher, c'est le côté prendre un peu de recul, se dire ouais, enfin il y a quand même un sacré chemin parcouru, je suis quand même fier de moi, avec toute l'humilité qui va avec, si tu veux. C'est pas fier en mode égo, Oui, je oui, veux le ouais. balancer, mais il y a toujours cette satisfaction de vouloir toujours en apprendre plus. Nous, c'est ce qu'on fait avec Kevin, mais il y a des fois tu prends un peu de recul, tu dis en fait, quand je regarde, finalement, il y a quand même 6 mois en arrière, 1 an en arrière, on n'en était pas là. Et c'est cool quand même ce qu'on arrive à Oui, faire. oui, alors j'ai du mal à me poser en me disant: «Regarde ce qui a été fait». J'ai du mal un petit peu avec ça. Je travaille là-dessus. C'est vrai. Ouais, il faut quand même arriver à... T'arrives pas à te satisfaire. Enfin, c'est pas Si, satisfaire. j'arrive, mais je vois tout de suite le prochain step. Donc, est-ce que t'arrives à, donc Mais j'apprécie beaucoup. C'est Je me vrai. dis c'est top. Ah ouais, je me dis c'est top, il y a ça, machin, mais on peut en faire encore mieux, on peut encore améliorer, on peut augmenter. Augmenter la rentabilité, augmenter, optimiser les choses, etc. Là, tu vois, en ce moment, avec cette année, ça a été un gros changement professionnel. Ah bah oui. J'ai un peu laissé tomber les LCD, les choses comme ça. Et là, mes chiffres, ils sont pas bons en ce moment. Ok. Parce que je pars dans le principe que je veux toujours faire plus. Je veux améliorer. Et donc là, j'ai repris un accompagnement. Ok. Ouais, pour monter. Un quoi, un coach? Ouais. Ouais, coach pourquoi? Pour l'amélioration des annonces, le yield management, les tarifs, les choses comme ça, pour augmenter. Après aussi, beaucoup de choses ont changé avec les algorithmes. C'est toi qui gères le yield management? Ouais. Ok. Je me forme là-dessus. D'accord. Alors, j'utilisais PriceLab. Ok. Mais j'ai l'impression que cette année, il fonctionne un peu moins. Ok. Alors, j'ai une attente peut-être qui est trop élevée. C'est-à-dire que je veux encore m'améliorer. J'ai des tableaux de bord, je suis tout. Enfin, c'est bon. Par appartement, partout. Disons que dans mon ancienne vie, comme j'étais je suivais tout le truc. C'est ça. Et ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que tout notre parc IMO, je faisais à l'année, je divisais, j'avais tant par mois d'excédent de trésor et des choses comme ça. Et maintenant, je pousse plus la chose, je fais mois par mois, j'affine. Ok. Et je vais avoir donc je vais changer aussi de stratégie. Je vais peut-être arbitrer sur d'autres biens. Je vais dire là c'est moins bon, il faut que je change. Faut que tu vendes ou pas forcément. Ouais. Si, cette année ça va être une année. Donc là, par exemple, toute la LCD que tu as, tu la vends? Non, du tout. Je vais voir. J'ai une coloc que je pense que je vais passer en LCD. Ok. Parce que je trouve que cette année j'ai quand même eu des trous. Enfin, je veux m'améliorer. Bon, pour ceux qui savent pas, la LCD, location courte durée. Voilà. Et donc avec PriceLab, la tarification intelligente des prix, il faut l'améliorer. Il n'y a pas que ça. Jusqu'à maintenant, pendant 2 ans, ça marchait super bien. Et là, je me rends compte que l'algorithme... Tu l'as laissé en automatique, mais là, maintenant, manuellement, tu essayes de réajuster. Ouais, je fais avec... j'ai pris une formation avec J'affiche complet. Je connais pas. D'accord, ok, mais très bien. Les prix pour un petit peu ce que font les hôtels ou les avions. Ouais, bah bien sûr. Bah, de toute manière, en fait, c'est ça. Hein, le yield management, en fait, c'est en fonction des réservations, des vacances, des congés, des réservations d'avions, de trains, de Blablacar, etc.
Et donc, c'est l'objectif de cet été. Et tu sens une différence déjà ou pas? C'est encore trop tôt pour l'instant? Si, alors c'est encore trop tôt. Ouais. J'ai pas encore eu le temps de trop avancer sur le truc. Enfin, les résultats ne me conviennent pas. Jamais satisfaite encore, pas non, pour l'instant. Mais non, je veux dire, Oui, c'est mon encore. mois de juillet, il est pas top là. Bon, il est encore pas fini, il reste encore une semaine. Il est pas bon, pas assez bon. On reconnaît l'experte comptable et tout ça qui traque tous les. Non, mais il faut. Non, mais t'as raison. Mais attention, enfin, voilà, je veux dire, c'est optimisé de toute manière. J'ai dû changer de personnel de ménage. Là, j'ai une personne qui me coûte sur Chamonix un bras. Ouais. Donc, je suis passée sur une application où on essaie de retrouver du personnel de ménage à des prix corrects. Parce que tu vois, là, pour un 25 mètres carrés, on est à 80 € juste de ménage. Et c'est vrai que ça fait. Ça pique. Et en plus, monsieur, j'ai même pas la qualité qui va avec. C'est-à-dire que la semaine dernière, je lui demande systématiquement de m'envoyer des vidéos, des photos du logement. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé le jour où il a fait le logement. Je regarde, je voyais pas de couette. Je fais putain, elle est où la couette? Il avait juste posé la couette. Et il me répond, ah bah le placard était vide, donc j'ai pas mis de couette. Donc en fait, il y a pas cette initiative de. Il a pas, ou la semaine d'avant, il a cassé la clé du cadenas, il n'arrivait pas à récupérer le papier toilette. Il me dit, ben vous direz aux voyageurs, ils n'ont pas de papier toilette. Je dis non mais c'est pas possible. Là. Non, en fait, il doit pas y avoir de problème, il doit qu'il y avoir des solutions et au pire des cas, il te contacte. Bon après, il a eu l'idée quand même. Il s'est dit, il t'a acheté du papier toilette, il a remis un truc, mais tu te dis non, ça va pas. Ouais. Enfin non. Bah, c'est vrai qu'après, toute la difficulté, c'est de déléguer. C'est ça. Ça, c'est. Mais ça, je pense que c'est un vrai travail sur soi, hein, quand même. Oui, alors, il faut accepter que quand tu délègues, le travail est moins bien fait. Il n'est pas fait comme toi, tu veux le voir. Voilà. En fait, voilà. Il peut être fait différemment. Et puis, moi, je l'ai compris aussi avec mes biens, c'est que c'est bête, mais c'est pas chez toi. Et en fait, tu dois pas mettre la même émotion sur un bien que tu mets en location que ton chez toi. Et c'est là toute la difficulté. Moi, je me suis retrouvé un jour à prendre un électricien pour faire des travaux chez moi. Ce qui est lunaire. Quand tu sais qu'à la base, je suis électricien, que c'est mon métier, ça a été mon métier pendant 13 ans, te dire qu'à un moment donné, tu dois payer un électricien, je lui ai dit, t'as la pire des situations. Parce que, en fait, je suis ton client, mais je suis aussi électricien et je suis aussi investisseur. Donc, en fait, là, il y a un moment donné, si tu me ponds un truc et tu me dis c'est possible, tant mieux. Si tu me dis c'est pas possible, il va falloir que tu me justifies vraiment que c'est pas possible, quoi. Tu vois? Et effectivement, à un moment donné, il s'est retrouvé où il a fait des choses et j'ai regardé, j'ai dit non, tu peux pas me faire ça. Oui, mais c'est pas possible. J'y suis allé, j'ai pris une gamate de plate et puis vas-y, je t'ai scellé tous les trucs et tout ça. Et il me dit ah ouais, mais là, moi, je peux pas faire comme ça, sinon je perds trop de temps. Non, le travail doit être fait. En fait, le travail bien fait, en fait, ça te prend pas plus de temps. Parce que mal fait, faut revenir dessus pour. Donc revenir 2 fois dessus, ça sert à rien. Autant bien faire les choses tout de suite. Mais ça, tout le monde n'a pas cette jugeote. Et c'est vrai que déléguer, c'est compliqué. Hein. Mais là, je suis montée faire le lit. Hein. Bon, heureusement que je suis montée parce qu'il y avait il y avait un dégât des eaux derrière. La machine à laver s'était. Je l'ai vu. La machine à laver s'était barrée. Donc, comment c'est possible? Eh ben, ça m'est déjà arrivé dans des logements, c'est-à-dire que sur chaque machine à laver, il faut poser un tapis. D'accord. Parce que les machines à laver, elles bougent. Ouais, elle danse, ouais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, donc je pouvais pas rentrer dans le logement, j'entendais goutte-goutte, j'étais punaise là. Alors, finalement, fallait qu'on monte. Hein, donc, et heureusement, mon mari est venu m'aider. Mais ça va que t'habites pas loin. Oui, ça va. Mais c'est pour ça aussi que, oui. Tu restes dans le secteur. Je reste dans le secteur et c'est aussi pour ça que ça me met des freins. Et sur Lyon, j'ai trouvé quelqu'un de génial là pour l'instant. C'est vrai? Ah ouais. Donc tu vois, c'est possible. Ah ouais, elle, c'est une perle. Donc il y en a. Oh, ah ouais, elle, c'est. Et elle te gère tout? Non. Si, elle gère la partie ménage, la partie entretien. Si, mais j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Et elle répond, elle fait le yield management, elle répond sur Airbnb, là, on est sur la moyenne durée, donc on est encore okay. sur une autre stratégie, mais sur de la moyenne durée où on est sur du très très haut de gamme. Ok, d'accord. Et elle s'occupe du ménage. Là, en ce moment, on a un locataire très 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 exigeant. Oui, mais après, si en fait, tu es sur un... Oui, mais... Ouais, trop. Là, disons que je suis en permanence en contact avec sa DRH. Et la pauvre DRH, elle est en train de se faire mais laminer. Vendredi dernier, il y a eu une coupure sur Lyon de chez Orange. Elle a eu un ordre. Il lui a envoyé un message à 23h en disant que demain, c'était impératif que quelqu'un passe.
pour changer le truc. Ouais, enfin, il y a un moment donné, c'est pas la main de qui que ce soit. Le week-end, elle m'a envoyé un message parce que maintenant il va encore prolonger, il vient d'acheter un logement. Le mec pas très carré parce qu'au départ il y avait un tarif, maintenant il a renégocié le prix alors qu'il était dedans. Ouais, le mec pourtant c'est un numéro 1 d'un très, très gros labo sur Lyon. OK. Mais la pauvre DRH, ça me fait mal au cœur de voir Ouais. être subie. Et ça a commencé mal dès le départ ou Non, au non, début plutôt bien, plutôt facile? bah, moi je l'ai jamais vu le monsieur, c'est-à-dire que comme il a été, c'est un nouveau DG d'un gros labo sur Lyon, c'est une société qui m'a contactée en me OK. demandant ce logement, donc moi je l'ai jamais vu, c'est la DRH qui a fait l'état des lieux. Ouais, il est un peu exigeant le monsieur. J'aimerais pas bosser avec. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des plans B à côté, de pouvoir être indépendant et de se dire, d'avoir le choix de savoir avec qui tu veux bosser. Bah, c'est vrai Parce que la pauvre là, elle a pas le choix, elle est obligée de subir son employeur. Ouais. Et en plus, si on va par là, il la respecte pas, il a pas à la contacter le week-end. Oui, en plus. En plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, il y a des gens qui partent du principe qu'à partir du moment où ils payent et ils ont cette exigence. Je dis pas que c'est bien, hein. Attention, non, mais je suis pas en train de me dire là, que moi, c'est bien. pour Hein. la DRH, il y a pas de respect pour elle. Non, bah non. Elle la pauvre, il respecte pas. Non, mais il sait qu'elle va répondre, donc en fait, il en abuse. Ouais. Alors la pauvre, elle est embêtée derrière parce que ce soit moi ou ma conciergerie, elle nous met la pression dessus. Ouais. Mais on a compris que la pauvre, Elle y est pour rien, en fait. Elle y est pour rien, la pauvre. D'ailleurs, à chaque fois, elle me met un petit message, un petit truc. Ouais, je suis Voilà. désolé. Voilà, je suis désolée, mais. Et puis ça va changer quoi? Enfin, Et aujourd'hui, là, on est j'exige. dans un vieil immeuble, donc on ne savait pas. La télé ne fonctionne pas, les chaînes françaises ne fonctionnent pas. Il est marié avec une Thaïlande, ce qu'il m'a dit hier. Donc, si on ne trouve pas pour mettre des chaînes françaises, il quitte le logement. Et elle me dit, moi, je vais devoir lui retrouver un autre logement. Tu vois un peu le niveau où il en est. Donc, Ouais, on en est. Ouais, ça va. Au pire, tu peux t'en passer de la télé. Au pire, t'as ton téléphone, t'as la 5G. Non, mais c'est histoire d'emmerder. Enfin, moi, je le perçois comme ça. C'est histoire d'emmerder et dire c'est moi le chef. Enfin, voilà. Sympa. Ouais, enfin voilà, et c'est là quand tu vois qu'il y a des gens qui réagissent comme ça et que tu dises, ben moi j'ai mis en place mon indépendance de l'autre côté. Ben, si j'ai pas envie de bosser avec toi, je bosse pas avec toi. Ça, c'est bien. Bah, c'est le fait de diversifier, hein, de toute manière. C'est qu'au moins, ça te permet de trier. Puis après, au bout d'un moment, je pense qu'arriver à un certain âge, enfin, moi, je le vois déjà, hein, et arriver à un certain âge, t'as plus du tout envie de t'embêter avec certaines personnes, quoi. Je veux dire, même si, nous, on le dit toujours, hein, sur le podcast, on a envie d'inviter des gens, mais qui sont alignés avec nos valeurs. Et aujourd'hui, même si demain tu me proposes quelqu'un, je pense qu'il y a des gens qu'on connaît très bien tous les deux, qui sont marchands de biens, qui sont très très connus, etc. Mais si en fait ils ne partagent pas nos valeurs, en fait j'ai même pas envie de les recevoir. Mais je parle marchand de biens parce que c'est le sujet. Mais même si demain c'est un autre sujet, mais que la personne elle est stupide comme un manche pour rester très poli, aucun intérêt. J'ai pas envie en fait même si ça peut nous apporter de la visibilité, j'ai pas envie en fait. Bah de toute façon il y a un temps pour tout, hein. Et puis je pense que quand tu avances en âge, moi maintenant, j'ai plus envie de. Ah bah moi à 42 ans, je te le rassure, dès maintenant. Hein. Voilà, j'ai envie de. Ce matin, j'ai eu un souci personnel avec Kevin, on en a rigolé, je lui ai partagé. Voilà, donc très personnel, qui touche la famille, etc. Voilà, ma mère était plus embêtée que moi et j'ai dit c'est pas grave en fait. Là, tu vois, faut passer à autre chose et il y a un temps pour tout. Et j'ai plus envie de m'embêter. Enfin, c'est pas qu'on a qu'une vie, mais on vit tous les jours. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Qui c'est qui nous a dit ça? C'était Mathieu, un invité, qui disait en fait, dans ta vie, t'as toujours plein de problèmes. Le jour où t'es malade, t'as qu'un seul problème. C'est vrai. Et les autres problèmes en fait n'existent plus. Et c'est vrai en fait. Quand t'es malade et que t'es au fond d'un lit, ton seul problème c'est d'être malade et de régler ça. Donc en fait, te rendre compte qu'il y a plein de problèmes, c'est pas grave. Après, ce qu'il faut arriver aussi, je pense que c'est avec l'âge, on arrive un petit peu à se mettre dans sa bulle, à s'isoler, et puis. Et moins demander l'avis aux autres. Ouais. Enfin, je sais pas pour toi, mais d'être dans son écosystème avec son entourage et puis le reste. C'est ça. Le reste, on s'en fout. Puis à chaque problème, une solution. Exactement. Oh là, j'ai un problème, faut trouver. C'est quoi ton pourquoi profond aujourd'hui? Pourquoi tu fais tout ça? Ma fille. C'est vrai? Ouais, c'est ma fille. Parce qu'elle te l'a demandé ou parce que... Non, parce que ma fille... pourquoi j'ai démarré l'IMO? Pourquoi je suis allée autant là-dedans? Parce qu'elle a un problème de santé. Ok. Qui fait que si les choses ne s'améliorent pas, elle ne pourra pas être assurable. D'accord. Donc j'ai mis en place tout l'écosystème. Pour qu'elle ait un toit. Pour qu'elle ait en fait
un rythme de vie après, même après Voilà, toi, en fait, tu puisses qu'elle ait tout ce qu'il faut ouais, pour bien vivre. ouais. Parce On va qu'elle dire. elle ne pourra pas être assurable normalement. D'accord. Bon, bah écoute. Si tu n'avais pas suivi ce chemin, tu sais ce que tu aurais fait ou pas? Si j'avais pas suivi quel chemin? Bah là, par exemple, alors on parle du marchand de biens, mais parce que finalement tu fais ça depuis 6 ans, mais même avant en fait, parce que ta fille, tu le sais depuis la naissance, par exemple, ou pas? On le sait depuis qu'elle a à peu près 5-6 ans. D'accord, elle a quel âge? Elle a 19. 19, ok. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer En gros, mon poste d'avant, je l'ai gardé parce que j'avais une super. Ma priorité, c'était ma fille, c'est-à-dire pouvoir faire. J'ai fait toutes les sorties scolaires. Ok. C'était la priorité. J'aurais pu aller bosser ailleurs, faire d'autres choses, mais c'était notre choix de vie. Mon mari était tout le temps en déplacement, et moi, ce que je voulais, c'était, je m'étais dit, jusqu'à ce qu'elle arrive en études supérieures, c'est elle. C'est ça, c'est ta priorité. C'est ma priorité. C'était les sorties scolaires. J'étais à côté. Mon bureau était pas loin de l'école, donc je pouvais naviguer un petit peu comme je voulais. Le mercredi après-midi, je travaillais pas. Je l'emmenais pour les activités. C'était ça. Et après, je me suis dit, quand elle arrive en études supérieures, je change de vie, je fais autre chose. Ouais, c'était déjà très structuré dans ta tête. C'était très, très structuré, donc j'ai mis en place tout ce qu'il fallait. Ok. C'est-à-dire, comme j'adore tout ce qui est éducation financière, Ouais, c'est cool ça. voilà. Je me suis dit, elle va arriver, il faut tant. J'ai mis en place des poches pour payer ses études, parce que je ne voulais pas qu'elle soit pénalisée. Qu'elle soit pénalisée en me disant, écoute, maman, elle a plus envie de bosser. Donc, non, tu vas pas faire d'études. Ouais. Donc, j'ai mis en place pour payer ses études, tout a été très structuré. Et c'était très aligné avec ton mari. À chaque fois, il y a jamais eu de. Alors, mon mari, il s'occupe pas de cette partie-là. Ok. Mon mari, lui, il a son entreprise, et tout ce qui est IMO, tout ce que j'ai mis en place à côté, il ne le sait pas trop. Ouais, en fait, il te laisse vivre. Il me dit, je te fais totalement confiance. C'est toi qui gères. Mais c'est pas plus mal aussi, en fait, Voilà. quelque part. Oui, mais s'il m'arrive un pépin, on va être mal. Ah ouais? Ouais, parce qu'il déteste l'IMO. Ok. Il supporte pas les locataires. Il voit que le côté négatif, il voit que les emmerdes, en fin de compte, parce que je l'appelle. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup de. Oui, ce qu'il voit, il voit pas les loyers qui rentrent. Oui, je suis d'accord. Voilà, il voit que la semaine dernière, dégâts des eaux dans un appart. À Lyon, on fait un état des lieux de sortie. Le locataire nous avait massacré la cuisine. Oh, et puis moi, je suis hyper maniaque. Je suis tout le temps avec un seau de peinture. Pour moi, il faut que ce soit parfait. Enfin, j'ai un toc, voilà. Pour moi, c'est hyper important. C'est du respect pour le oui, voyageur, alors je suis pour complètement le locataire, d'accord. mais un peu trop extrême. Un peu trop. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est pas chez toi. Oui, mais j'y arrive pas. Pour moi, je pars du principe que quand les gens arrivent, je veux qu'ils soient bien chez eux. Mais ça veut pas. En fait, c'est pas parce que c'est pas chez toi que. J'ai un truc à travailler dans la tête. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un toc. Non, mais je le comprends. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est l'affect. Moi, j'adore mes appartes. Non, mais moi aussi. Ouais, quand je rentre dans un nouveau bien, je vois tout de suite ce qu'on peut faire. Enfin, j'adore ça. J'adore l'IMO, moi. Mais je trouve ça, en fait, ça ne retire en rien tout ça. Je sais pas, C'est toute la difficulté. Et moi, je sais que quand, par rapport à mon bien, avec mon frère, à un moment donné, c'est jusqu'où tu vas pour mettre bien les gens. Voilà. Ça, c'est un vrai débat parce que moi, c'était ça. Je disais, ouais, alors là, du coup, on va faire ça. Quand t'es électricien, tu te dis, laisse tomber, on met des prises partout, on met des lumières partout, tout ça. Mais sauf qu'après, quand tu commences à le payer, et puis après, tu dis, est-ce que ça apporte une plus-value? Si on parle purement business, est-ce que ça apporte une réelle plus-value d'avoir 15 prises dans une chambre alors que la norme dit 3 prises dans une chambre? C'est un exemple, hein, mais t'as envie que les gens soient bien, puis tu dis, voilà, je vais mettre un mur de couleur, puis la petite plante, puis le machin, puis mais tout cumulé, en fait, au bout d'un moment. Est-ce que la personne sera beaucoup mieux avec ce genre de détails ou finalement, alors je vais pas te dire comme les apparts, tu sais que t'achètes sur plan et puis t'as un évier en inox avec un meuble en formica en dessous et puis du blanc partout avec du crépi projeté. Bon, effectivement, il y a un entre-deux. Tu peux arriver à mettre un petit peu une touche de couleur, un petit peu d'humanité, enfin de côté chaleureux. Mais t'es pas obligé de faire un truc comme chez toi. Oui, c'est dur de trouver le milieu. Parce que ouais, tu ouais, vois l'immeuble pour lequel on s'est croisés, où là, on est clairement sur du marchand de sommeil.
Là-bas, oui, oui. D'accord. Ah bah Alors là, pour l'avoir vu, oui. elle avait mais quand on a visité l'immeuble, mais j'en Oui, étais oui. mais Oui, t'en es malade un peu même pour les locataires. pour les Tu te dis locataires, comment tu peux louer comment ça tu à peux faire? quelqu'un? Comment et elle, ça lui posait aucun problème. Oui. Alors faut arriver à trouver un juste milieu. Ouais, mais là, pour le coup, il y a un véritable entre les 2, quoi. Oui, oui, Un tout à fait. entre-deux. Mais ouais, c'est sûr. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une douleur que tu as réussi à transformer en force? Est-ce que par exemple, alors je rebondis sur, la maladie de ta fille. Est-ce que c'est quelque chose que au début tu en as souffert et que ça t'a transformé ou autre chose, hein? Et là, je prends l'exemple de ta fille parce que tu en as parlé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est devenu une force vraiment, Alors elle, faut qu'elle en prenne une force de son handicap. Pour mais l'instant, elle a elle le 19 ans. rejette, elle me rejette. Mais une force, Toi, tu l'as vécu comment? moi, problème solution. Très factuel. Ouais. Ah beh, premièrement, j'aime pas, alors je sais pas si ça vient d'un blocage ou pas, mais mon mari, accepte, moi je refuse. Tu refuses quoi? Eh ben, qu'on va trouver une solution. Tu vois, à chaque problème, il y a un truc et Ouais, la médecine va évoluer, comment dire? mais la solution peut être aussi dans l'acceptation? Oui, alors après quand c'est pas toi, c'est ta fille, il faut qu'elle arrive à accepter. Enfin maintenant bon, là en ce moment je suis en train de lire un livre, faut accepter l'acceptable, je sais plus. Faut que j'arrive Bah, ouais. moi aujourd'hui, pareil, si je prends l'exemple par exemple de moi par rapport à ma maladie, le fait de l'accepter, c'est comme ça en fait que je le vis en fait et aujourd'hui je le vis très très bien. Ça n'a pas été simple. Si je me revois à 19 ans comme à l'âge de ta fille, c'est une des périodes les plus compliquées parce que le regard des gens, parce que bah voilà, enfin les petits copains, les petites copines, les trucs comme ça, c'est compliqué. C'est à une période où tu te sens pas à l'aise avec ton corps. Mais aujourd'hui en fait, le fait de l'avoir accepté, moi j'en ai fait une force. C'est devenu une véritable force et je vais pas te dire que j'en suis fier, mais presque en fait. Oui, mais alors, là où on est sur, alors c'est qu'on est sur, alors moi je suis anti-médicaments, D'accord. heu, Mais moi, j'ai pas de médicaments. voilà, mais c'est ça. Moi, j'ai pas de Elle, c'est pas le cas, médicaments. il faudrait et le lobbying du laboratoire pharmaceutique, moi je l'ai vécu quand elle était petite. Mais moi, Où, je l'ai vécu aussi, ouais, aller dans les hôpitaux. Enfin, moi, j'étais un cobaye. Je veux dire, ouais, tu vois, un rat de laboratoire, moi, c'est une maladie orpheline, c'est une maladie qui est très, très rare. Donc, par conséquent, quand un dermato me voyait, c'était: «Oh, génial, une poule aux odeurs», tu sais, le mouton à 5 pattes que j'ai mmh, entendu parler, mais que j'ai jamais vu. Trop bien, mais on va faire des expériences. Viens, on va prendre un scalpel et puis on va prendre des échantillons. Mais tu as 6 ans, tu vois? Et tu vas à Paris, puis tes parents t'emmènent à Paris, tout ça, mais mmh, et il y a aucune considération. Et en fait, vu qu'ils sont dans le domaine scientifique et tout ça, eux, ils veulent trouver la solution, mais peu importe la personne, l'humain qu'il y a derrière, ils s'en foutent en fait. Que ce soit un enfant de 6 ans, les parents et tout ça, on en a rien à je foutre. Nous, on vois. veut trouver la Mmh, solution. mmh. Je pense que tu l'as vécu du Je coup l'ai avec ta fille. complètement vécu. Et c'est comme ça que d'ailleurs, à un bout d'un moment, en fait, j'ai dit stop, on arrête. En fait, j'avais dit à mes parents, je ne veux plus aller voir un seul médecin. Je m'en fous. C'est ma vie. Aujourd'hui, je mets juste de la crème pour soulager en fait la sécheresse de la peau. Mais ça s'arrête là. Mais par contre, aujourd'hui, j'en ai fait une véritable force. Il y a des médicaments qui existent, j'ai pas envie de les prendre. Je peut-être que ça peut m'aider, peut-être. Peut-être qu'il y a un mec, un jour, il va m'appeler, il va me dire: «Il y a un truc», je sais même pas si j'ai envie de la soigner. J'en suis arrivé à un niveau où ça fait partie de moi. Oui, il y a des fois j'ai mal, oui, il y a des fois mais ça fait partie de moi, c'est comme ça, c'est pas grave. Je Ouais, Tu vois? faut laisser le temps passer. Mais en fait, ça, je te dis ça à 42 ans. Mmh mh. À 19 ans, à l'âge de ta fille, c'est sûr, je t'aurais jamais dit ça. Et à 25 ans non plus. Et à 30 ans non plus. Tu vois, en fait, il y a tout un process qui fait que aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Mais parce que maintenant, je suis marié, parce que j'ai des enfants, parce que je me sens heureux. Mais il a fallu passer par tout ce process. Et parfois, c'est l'acceptation qui te dit ouais, c'est cool en fait. Mais quand je dis c'est cool, c'est bizarre de dire ça, hein, de dire que ta maladie, c'est cool. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant toi aussi avec un podcast. Avant, j'osais pas me montrer à la caméra, j'osais pas me faire voir devant les gens. J'aimais pas qu'on voit mes mains, j'aimais pas. Mais maintenant, c'est ce qui fait que j'en suis arrivé là, tu vois? Mmh Et mh. donc du coup, c'est devenu une véritable force. Donc OK. bon, voilà, je te raconte du coup, tu vois, c'est moi qui te raconte un peu ma vie. Heu, est-ce que tu peux me raconter un moment de doute, vraiment comme si tu le revivais, des moments où ça a été compliqué, tu te dis: «Là, je sais pas comment je vais y arriver». Est-ce qu'il y a des moments où tu te souviens, un soir où vraiment tu étais seul, où là tu dis: «Oh, je sais pas si je vais y arriver». Bah oui, on en a toujours des moments comme ça. Que ce soit pro ou perso, hein, il y Ouais, a pas ouais, ouais, de si, bah, bien sûr, il y en a plein. Hem, il y a un moment qui t'a marqué,
Ça peut être récemment comme il y a des années en arrière. Bah, je vais revenir sur un chantier, Ouais, comme un chantier de ce chantier, mon premier chantier de division, que j'avais racheté à un marchand. ok. Alors là, je me suis dit en gros, j'avais pas vérifié le diamètre des évacuations. De flotte? Mmh. Ok. Mmh. Donc tu imagines ce que ça peut engendrer. Bien sûr, c'était pas suffisant. Ok. Il fallait, comment dire? Qu'on passe, heureusement, on a eu un voisin très sympa, on est passé par, la dalle, pour récupérer l'eau. Ouais. On savait pas si on allait avoir assez de puissance d'eau. Ouais. Ah ouais, là tu te dis: «Ben voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce que je fais? je fais?» T'as ton mari qui te dit: «Mais de toute façon, t'as acheté que de la merde, ça marchera jamais, le truc. Donc le Tu truc, vas jamais y arriver», et là, tu te dis: «Putain», tu passes tous les matins sur le chantier, ils sont pas là, ils se foutent de ta gueule parce que t'es une blonde. Les bandes de calicot, je sais pas ce que c'était. Sur ce chantier, il y a quand même eu 130 trous d'électricité parce que les plans avaient pas été faits correctement. J'ai eu la société, qui s'est trouvée en sauvegarde de justice. Bien sûr, j'avais pas payé, en fonction de l'achèvement. Un enfer. Et ce qui m'a sauvée, toujours mon tableau Excel. c'est vrai. Ah, mon tableau Excel. On est très Excel avec Kevin, donc on connaît. Alors, je fonctionne beaucoup quand je rentre dans un bien, je fonctionne à l'énergie, la joie, machin, l'émotionnel toujours. Mais mon tableau Excel, il est toujours là qui Qui te ramène un peu me les pieds ramène sur à l'ordre. terre. Et ce qui m'a sauvée sur ce, alors après tu dis bon ben voilà, ce qui m'a vraiment sauvée sur ce chantier, c'est que j'avais pris un différé de 2 ans. Ah, ça c'est bien. Sinon, c'est là que j'ai compris l'importance, du plan A, du plan B et du plan C. Mais là, j'en ai chié, hein. Et puis maintenant, avec du recul, c'est les 2 logements les plus rentables. C'est fou. Mais j'en ai bavé, hein. Punaise, nom de Dieu. Comment 4e étage, sans ascenseur, C'était où? pas loin d'ici. D'accord. Punaise, un enfer. Et comment t'as géré ça? Comment j'ai géré ça? Émotionnellement, parce que là, tu parles de la partie tu pro, sais, enfin, pro et perso, parce que là, du coup, il y avait ton mari qui était de toute dedans. façon, comment tu le gères? Tu dis: «Bon, de toute façon, j'ai fait une connerie, j'assume, hein, je vais au bout du truc, hein, de toute façon, à chaque Tu problème, pouvais il y a pas une leur solution». vendre, tu pouvais pas. De toute façon, si, dans le pire des cas, c'est pour ça que l'IMO, c'est pas bien grave. Non. Tu vois? Je veux dire, c'est que de l'IMO, donc si ça va pas, tu vends, tu prends tu perds un peu d'argent là-dessus et puis tu repars. Oui. Alors que la différence en marchand, c'est pas du tout la même chose parce qu'en marchand, tu es professionnel. Là, tu vois, si tu fais des conneries en tant que marchand, Oui. comme en ce moment, là, tous ceux qui nous vendent leur truc de rêve, là, où ils disent: «Ouais, vous faites 100 000 €, Oui, c'est ça, en 3 clics. En 3 clics, ils te parlent pas de l'assurance, ils te parlent, pas des frais comptables, des frais juridiques, de l'IS, tu sais, il y a de l'IS à payer. Oh, je savais pas. Yes. C'est quoi l'IS? L'impôt sur les sociétés? Oui. Non, mais je le précise Ah quand oui, même pardon, impôt pour social, les voilà, pour les pardon. Non, mais j'ai auditeurs. cru que tu me poses- Ah non, non, moi il y a pas de souci, Pourquoi il se moque non, de moi? je connais, mais c'est Et vrai là, que tu pour te les gens dis, qui ne bon, savent comment pas. Oui, parce qu'il faut préciser que marchand de biens, c'est vrai que tu es en professionnel, c'est une activité professionnelle. C'est une activité professionnelle. Tu Puis c'est pas la même chose. Enfin là, je veux dire, il y a quand même beaucoup plus et tu d'apports gagnes pas généralement. forcément de l'argent. Là, tu vois, vendredi, on signe une OP, on perd de l'argent dessus. Ah ouais? Ouais. Bah alors pourquoi tu la signes? En vente. Ah, en vente, pardon. Voilà, en vente. Ouais, ouais. Ah, tu gagnes rien dessus. Je perds de l'argent. Tu perds de l'argent dessus. Ouais, donc Non, mais il faut finalement. être conscient, hein, Non, mais c'est ça. et ça, on te vend du rêve, on te vend l'argent facile, alors que on en revient, il faut bosser, il faut analyser, il faut monter en compétences, et puis de tes erreurs, t'apprends. Mais de toute manière, toute activité, enfin, Voilà. c'est ce qu'on disait déjà sur le podcast, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est, tu sais, lance un truc, en 3 clics, gagne 5 000 € par mois. Ouais, c'est cool. Mais en fait, c'est du fake et derrière, en fait, il y a forcément du travail. Et pour arriver à faire ça en 3 clics, c'est parce qu'en fait, t'es devenu un expert dans ce domaine-là qui te permet de le faire en 3 clics. Mais avant d'arriver à le faire en 3 clics. Faut faire au moins 100 fois les choses. Et puis après, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, tu vois, c'est. La théorie des 10 000 heures. Ouais, complètement. Il faut faire 10 000 heures pour maîtriser un sujet. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était Idriss Aberkan qui disait ça avec un sujet. Je crois que c'était 5 heures, 50 heures, 500 heures, 5000 heures et 50 000 heures. Ouais, il y a un truc. Et mais c'est ça en fait. Il y a un moment on en donné. revient à la résilience, c'est-à-dire que t'arrives pas, tu recommences, voilà. Mais puis en plus dans un monde aujourd'hui où tout va vite, t'as l'impression que tu vas trouver ce cheat code en fait qui va te permettre de gagner rapidement de l'argent sans le moindre effort. Et c'est là où tu te Je l'ai pas plantes. trouvé encore. Non, mais c'est là où tu te plantes le plus en fait. Parce que du coup, c'est une vraie désillusion derrière.
Justement, dans ce moment de doute, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'on fasse? Est-ce que tu aurais aimé être entouré, mieux entouré? Bah, tu sais, moi, je pars du principe, j'ai fait des conneries, je les assume. Ouais, Bah voilà, t'as signé machin, bah il faut aller au bout du truc, tu vas trouver une solution. oui, mais sur le mot, alors là, Ah bah sur le moment. non, mais là, avec le Ah bah recul, sur le là, moment. le Alors recul, bah tu te sur le dis ça, moment. oui. Alors moi, je suis assez un tempérament. Moi, je pleure quand ça va pas. Une petite larme et c'est parti. Et voilà, et je marche beaucoup. C'est-à-dire, Ça vide la tête. tu vois, le tour du Chevron, là, le dénivelé, là, Tu le connais par cœur? Ben celui-là, il y a même des fois où quand t'as des grosses emmerdes, un tour ça suffit pas. Tu serais capable d'en faire un deuxième. Et puis ben faut trouver la solution. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. De toute façon, tu vas pas partir en courant et tu vas pas te mettre la tête dans le sable. Et puis ça va rien changer, ça en va fait. rien changer. De toute façon, t'as fait ça, bah maintenant trouve une solution. C'est ça. Et à chaque problème une solution, tu envoies à ton cerveau ce qu'il faut qu'il trouve. C'est ça. Voilà. Et puis après, ben moi j'ai une feuille, je mets le plus, le moins. Puis après, ben je prends la décision et puis voilà. Et ça s'est toujours avéré, finalement, avec le recul. Bah il y a des choses je ferais différemment. Oui, mais finalement, c'est l'expérience C'est l'expérience, ouais, mais des fois il y a des expériences qui font qui font mal. hein. Tu sais, quand tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer bien comme il faut. On connaît. Mais je crois qu'en fait, on l'a tous vécu à partir du moment que tu entreprends. Il y a toujours à un moment donné cette situation où tu te dis, ouais, la pastille, elle a du mal à passer quand même. C'est ça. Je suis en plein dedans, moi, en ce moment. C'est vrai? On en parlera après, mais quand tout Ben, sera digéré, mais ouais, mais mais écoute, voilà, il y a un problème, il y a une solution. Et nous, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est lié à nos choix. Ah, complètement. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, on a fait des choix, ce sont des mauvais choix, mais par contre, ça nous a appris plein de choses, mais ça reste nos choix. Ah, mais donc on les assume. J'assume, hein. Non, mais c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux rejeter la faute sur l'autre, mais en attendant, mais de toute façon, on était d'accord à ce moment-là. et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mon ado. C'est que de toute façon, on est toujours responsable à 100% de ses choix. Oui. Et peu importe ce qui arrive, il y a un moment, tu as fait un déclencheur qui a fait que tu es responsable de ça. Oui. Voilà. Et quand elle est jeune, là, pour l'instant, c'est toujours la faute de l'autre. Oui. Et je pense que c'est aussi la maturité. Je pense qu'on l'a tous fait à un moment, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et ce qu'il faut, c'est assumer, assumer ses responsabilités, et tu passes à autre chose. C'est ce que je dis déjà à mes enfants qui ont 8 et 12. Ouais. Quand ils me disent, mais papa, c'est pas de ma faute, non, je dis, ne dis pas, c'est pas de ta faute. Tu l'as fait, c'est pas grave, t'as fait une erreur, mais ne me dis pas, c'est pas de ma faute. Quand t'as un truc qui est dans tes mains et qu'il est tombé, me dis pas, c'est pas de ma faute, il m'a glissé des mains. Non. C'est juste que tu l'as pas retenu. Non, mais ils essayent, hein. Oui, mais non, mais une nouvelle fois, tu vois, mais en fait, ça change toute la perception. C'est, tu disais, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, moi, ma maladie, je pourrais très bien dire, c'est pas de ma faute. C'est vrai que c'est pas de ma faute. Par contre, c'est de ma responsabilité de comment je réagis face à ça. Bien sûr. Et du coup, ça change parce que tu peux passer toute ta vie à te dire, les gens se moquent de moi. Oui, mais c'est comment toi tu réagis face à ça. Et ça change tout. Et c'est ce qui m'a aidé à me construire. J'ai eu une de mes tantes qui m'a aidé là-dessus. Beaucoup, il y a 6 ans, à prendre la responsabilité de tes choix, en fait. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui. À partir du moment où tu as implémenté cette chose, après tu peux avancer partout. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Je pense que c'est une des leçons, c'est être responsable dans tout ce qui se passe. Alors mon mari me reproche souvent en me disant mais toi tu te mets toujours en disant c'est ta faute, c'est ton machin. J'arrive pas à lui faire. Voilà. Et ouais, non, mais j'assume. Enfin, comment dire, il y a un problème, je le digère et je vais tout de suite au plan B. Ouais. On est là, il y a bon voilà. T'es face à une situation, tu te dis bon, ok, situation, elle est compliquée, comment je la gère? Comment je la gère? Faut que enfin voilà, premièrement, faut digérer, donc tu fais le tour du Chevron. Tu pleures un bon coup, tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour. Et t'as des situations qui sont assez récurrentes, qui reviennent ou pas? Ou avec le temps, t'arrives à les Alors j'ai des choses à travailler, ouais, il y a des choses où. Tu sais, il y a souvent De toute façon, on le dit bien, hein, tant que t'as pas soigné un truc. Quand t'as pas soigné un truc, la situation revient. tu te reprends la porte le C'est nombre ça. de fois que tu l'as pas fait. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu sens que Oui, finalement. voilà. Alors je les vois arriver. Je fais punaise. Qu'est-ce que t'as encore pas solutionné dans une ancienne vie? Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Pourquoi là ça revient? Ouais, il y a encore des choses, mais de moins en moins quand même. Ouais. Enfin, je progresse un petit peu. Bah c'est bien.
Ouais, Est-ce qu'il y a une petite victoire qui est pas forcément très connue, mais qui, toi, t'a vraiment marqué, une petite victoire, que ce soit personnelle, professionnelle, ou un truc où t'es fier de toi? Tu te dis, là, je suis content parce que pendant des années, ça, c'était compliqué, mais ça, maintenant, j'ai réussi à passer au-dessus, pro ou perso, hein. Y a pas de... Alors perso, ouais, il y a des trucs où maintenant ça me glisse dessus. Alors qu'avant, tu le prenais à cœur. Ouais. Ah, ça me rendait malade. Mais Comme quoi? maintenant, Un alors exemple, comme un de façon exemple, générale, hein. de façon générale, hem, au niveau perso, nous, notre fille a été adoptée Ok, et dans notre famille, ça a pas toujours été très bien accepté. d'accord. Voilà, et il y a eu des réflexions, des choses, pas très cool. Ok. Donc c'était une étrangère et maintenant je peux me trouver avec cette personne, ça me coule complètement. Ah ouais. Je la vois même plus. Et ouais, Ignorance complète. ignorance ou tu pourrais même parler avec elle et Ah sans non, 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 parce problème? que le problème c'est que, comment dire? Moi j'ai un tempérament un peu, tu me l'as fait une fois à l'envers, tu me la fais pas 2 fois. Rancunière. Ouais, rancunière. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux me trouver dans la même pièce, je me suis trouvée avec cette personne il y a pas longtemps, je la capte même pas. Je suis restée 1 heure, j'ai même pas parlé. J'étais dans mon truc. Ouais, et puis t'es OK avec ça, en fait. Maintenant, je suis OK avec ça, alors qu'avant, ça me rendait malade. Ah, je pense qu'avant, ce que je voulais, c'était erreur de jeunesse. C'est Tu dis ça avec un tel... mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours qu'on peut changer les gens. On ne les change Oui, pas, les non. gens. Voilà, il faut, à partir du moment où tu as compris que tu ne changes pas les gens, ils restent comme ils sont. Toi, faut te préserver pour pas te faire bouffer. En gros, tu dis bon, C'est bah, ça. là, c'est pas bon pour moi. Et puis t'avances. Voilà. Et non, mais c'est bien, donc c'est une super belle victoire quand Et même. au niveau pro, Heu, où je suis partie, il y a eu une session de l'entreprise où j'étais Ouais, et tout le monde a suivi, le racheteur. OK. Moi, j'ai dit non et j'ai pu dire non parce que j'avais fait des choix où j'en ai bien bavé avant qui me disent maintenant: «Bah, tu es libre». Ça, c'est un sacré choix, ça. Ah ça, c'est C'est une sacrée victoire, ça, quand même. ça, professionnellement, bon, c'est des années de boulot, attention, hein. Ah ouais. C'est du 15 ans derrière toi pour arriver à ça et de dire: «Moi, j'ai le choix» et je me dis: «Heureusement que j'ai pas suivi, ce zozo parce qu'ils ont chié avec». C'est vrai? Oh là là! Je me dis, «Bah, non». Mais je sais plus quelle personne disait, je me demande si c'était pas Coluche, alors, sous réserve, mais qui disait: «Il faut des années pour réussir du jour au lendemain». Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, Ouais. là, ce choix-là, cette réussite de se dire: «Je peux choisir», c'est la conséquence de 15 ans de travail Ah en ouais amont et du 7/7, hein. et du 7/7 pour se dire: «Oh, bah, ce jour-là, j'ai pu dire non». Mais Mmh, c'est mmh, un mmh. non qui a beaucoup de valeur, en fait, par rapport à juste un simple, tu vois, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Et en gros, j'ai eu des Noëls où, j'étais celle qui arrivait en retard parce que j'avais dans des logements, bah, il y a des punaises de lit, un soir de Noël, tu vois? J'étais celle qui arrivait toujours le repas de Noël, celle qui était tout le temps en retard parce que j'ai un tempérament, je suis toujours en retard. Les journées sont trop courtes, il y a trop de choses à faire, enfin voilà. Et celle qui a fait gâcher des Noëls, hein, c'était moi, hein. Ah ouais? On me l'a senti. D'accord. Et je me dis: «Ben, c'est pas toujours simple, hein, le locatif, hein». Ah non. Des fois, t'as des trucs là, sur un logement, alors là, ça, j'ai jamais eu le cas. Il y a un colocataire qui m'appelle, qui me dit, «Faudrait passer, on a un problème, j'ai de l'humidité dans le plafond». Le mec, il reste 2 heures sous la douche. J'ai jamais eu ça. Alors là, j'ai beau changer la VMC, mettre autre chose, je ne sais pas comment je vais faire. Bah oui. Et là, il m'a annoncé qu'il partait le 28 juillet, non 28 août et je dis: «Yes», et le mec, je sais pas comment lui dire, c'est un nounours qui fait 2 mètres de haut, il est gentil comme tout, et tu te dis: «Mais il faut pas rester 2 heures sous la». J'ai jamais eu ce cas-là, tu vois? Bah ouais, Donc c'est ouais. pas toujours, donc là, le plafond est complètement, la porte, tu peux plus la fermer parce qu'il y a Parce qu'elle trop est de elle est d'humidité. humide. Heu, Faut mettre une porte métallique, des murs en métal et puis voilà, comme ça va rouiller. Si ah, tu ça mets va du rouiller? métal. Non, mais j'étais en train de réfléchir en me disant, «Bon, bah, là, on va remettre une autre VMC, on va trouver une». Mais là, quand tu es Ça change face à rien. quelqu'un, tu peux pas, et de la moisissure dans la salle de bain. J'ai jamais eu ça et Avec pourtant une VMC. avec une VMC et pourtant je fais passer 1 fois par mois, parce que comme mon côtier maniaque, j'ai une femme de Quelqu'un ménage qui passe pour dans entretenir pour la entretenir. VMC? Non, pour nettoyer le logement. Ah ouais, Les locataires, d'accord. Ouais, donc effectivement, et là, ben,
Si tu te dis, je sais pas ce qu'on va trouver comme solution. Là, il y en a pas. Alors, changement de locataire. voilà, c'est ça. Alors après, il m'a dit, parce que moi, j'adore mes locataires. Et il me dit, écoutez, je vais sur Lyon. Je lui dis, écoutez, j'ai du réseau, je peux peut-être vous trouver quelque chose. Mais non, je vais pas. Tu vas pas proposer ton Je vais appart? pas proposer un autre. Enfin, Ouais, ou même un autre, je peux ouais. pas lui proposer. Le monsieur, c'est. Bah ouais, parce qu'après, c'est un peu Ah non, mais refiler une patate chaude en fait à quelqu'un, non, quoi. non. Et Mais ça, ouais, c'est le pas mec, possible. il me dit, je sais pas comment je vais trouver. Alors je dis, regardez dans les résidences étudiantes, les choses, je lui donne des adresses. Ouais. Mais je vais pas appeler des copines en disant, là, j'ai un locataire. Qui va te pourrir ta salle de bain. Même, et puis, c'est la première fois que ça m'arrive. L'autre colocataire est parti parce que ça allait plus avec le nounours d'à côté. Ah ouais. Il me dit, il ronfle. Quand j'arrive, la cuisine et machin. Alors après, j'ai fait une réunion. Je leur ai dit, bon, qu'est-ce qui va pas? Alors il m'a dit, et l'autre, c'est pareil. Il m'a dit, mais l'autre aussi, il reste 2 heures sous la douche. Oh, putain. Et ça, t'as pas envie d'arriver à le déléguer? Prendre du recul sur ces tâches-là. Mais Pour faut toi, trouver la personne. Trouve-moi la personne qui est. Ah, mais après, qui c'est soit pas moi de te la trouver, mais. Non, mais je veux dire, trouver une personne. Ça doit exister. J'ai pas trouvé pour l'instant. Quelqu'un de. Si, j'ai trouvé sur Lyon. Elle est top. Donc ça existe. Ouais, ça existe. Ouais. Si, elle est très, très. Il faudra qu'on voit par ici. C'est par ici. Enfin, tu connais la problématique qu'on a ici pour trouver juste des personnes pour faire le ménage. On est dans une région. Ah oui, non, mais ici, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Et puis les gens, on a un taux de chômage qui est quand même. On est l'équivalent du plein emploi. Donc, ici, ah bah oui. Oui, donc tu vois. Et puis on est entouré de villes très connues, riches, donc forcément, ça arrose un peu dans tous les sens. À un moment, quoi. je me suis dit, je la monte, moi, ma société. Mais tu sais que j'y ai pensé. Hein. Avec ma femme, en fait, j'y ai même pensé. Là, pendant un temps, en fait, elle travaillait pas. Je me suis dit, mais en fait, en vrai, tu montes. On nous a demandé. Ah, mais toi et tout, tu pourrais pas faire du ménage, du machin, des trucs comme ça. Tu dis, mais en vrai, je monte ma société de conciergerie avec tout ce que je connais. Mais en fait, il y a une mouche qui nous embête là. Non, mais c'est pas possible. À chaque fois. Mais en vrai, tu sais, en fait, puis après, tu vois un business partout. Tu te dis, mais en fait, laisse tomber, je le fais. Ouais. Et puis après, maintenant, je veux plus gérer du personnel. Non. Salarié. Tu sais, le matin, quand t'arrives, tu comptes le nombre de voitures, tu dis, il est là, lui, ou pas? Ah non, hier, j'ai dit un petit mot de travers, il s'est mis en arrêt maladie. Ouais, c'est ça. Et il a un médecin qui le met des mots en arrêt maladie. C'est ça. Donc non, j'ai plus envie. Ouais, non, c'est ça. Franchement, moi non plus. Non, ça, je veux plus. C'est comme là, ce matin, on parlait de... au niveau du droit du travail, là, ils vont rajouter 2 jours pour travailler plus. Apparemment, la 5e semaine, tu vas pouvoir la payer au lieu de la prendre. Et on me disait ça, je dis, mais moi, je m'en fous. C'est mon ancienne vie. Ouais, c'est ça. Ça me regarde plus. C'est exactement ça. Je veux plus de ça. Ah, non, et puis là, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est lunaire. Ouais, non, on est tombé sur une autre planète. Mais là, on m'en parlait cette semaine. Je dis, mais c'est mon ancienne vie. C'est ça. Non, les congés, moi, je les prends quand je veux. Il y a pas de. Tu t'organises un petit peu comme tu veux. Ouais, c'est ça. Tu t'organises différemment. Voilà, mais il faut bosser. Tu bosses, mais tu as des plages horaires différentes. C'est ça. Puis tu bosses pour toi. Ouais, mais c'est sûr que. Tu bosses moins pour un système. Ouais. Tu bosses quand même pour un système, mais tu bosses moins pour un système. Tu choisis un petit peu. Mais c'est ça. Je sais plus pourquoi on est venu parler de ça. C'est l'objectif du podcast, hein, c'est une discussion. Voilà, hein, je sais plus pourquoi. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? La réussite. Toujours pareil, un pro perso. C'est toi qui choisis l'axe de ce que tu veux. Pour moi, la réussite, c'est d'être avec ses proches. Ouais. Et puis, tu t'organises comme tu veux. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux plus sacrifier? Alors là, pour l'instant, j'y arrive encore pas parce que je suis en passation. J'ai plein de choses à remettre en place. Ok. Ce que je veux plus. Par rapport à ton ancien job de salarié, tu parles? Ouais, où il y a des choses parce que j'y suis encore. D'accord. C'est encore pas terminé. J'y suis encore quelques heures par semaine. Ce que je ne veux plus. Je sais pas. T'as le droit de pas savoir. Ouais, j'ai pas réfléchi. Ça peut être le temps, ça peut être la famille, ça peut être maintenant mon nouveau mode de vie, ça va être, vous allez rigoler, mais c'est toutes les 6 semaines, je prends une semaine de congé. Bah ouais, mais c'est cool. Voilà, je me mets en mode fonctionnaire. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais pendant cette semaine-là? Attends, je vais la mettre en place pour l'instant. J'arrive pour l'instant, tu vois, j'arrive pas. Je devais partir mois de cet automne avec des copains investisseurs en Namibie et ça passe pas au niveau timing. Partir 2 semaines, j'y arrive pas au niveau de
voilà, que je sais pas, écoute, enfin, voilà. Oui, mais Et ça va se mettre en place. Ouais, ça va se mettre en place. Oui, là, c'est trop tôt. Et par contre, tu vois, il y a un truc où que maintenant, ce que j'avais avant et ce que j'ai plus maintenant, c'est que maintenant, si j'ai pas de rendez-vous, je mets plus le réveil le matin. Je me réveille quand je me réveille. Et ça te fait du bien? Bah, c'est top. Tranquille. Voilà. Oui, Mais puis après, je suis une lève-tôt, hein. Tu sais, moi, je fais beaucoup mes oui, choses. c'est ça, c'est-à-dire, en Voilà. fait, je mets pas de réveil, mais en je fait, me je suis réveille réveillé à 6h30. Voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, je m'organise comme Oui, j'ai t'as pas la voilà. pression derrière, en fait, de faut que je me lève, faut que je m'organise pour Voilà, aller. en ce moment là, si j'ai quand même enfin je me la mets moi la pression, tu vois, où je remets en place toutes les LCD et tout, mais heu, je sens que la conjoncture économique est pas facile en ce moment. Ah ouais? Mmh mh. Par rapport à quoi? Par rapport à Par rapport, j'ai moins de demandes sur les logements, il y a, je le sens. Je sens plus, comment te dire? C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais je sens que c'est plus difficile pour les gens, Ah bah, économiquement. oui, 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 mais je je le pense. sentais moins avant. Ah ouais? Ouais, dans notre région, je le sentais moins avant. Bah, les écarts se creusent, hein. C'est ça. Et peut-être que nous, ça a mis plus de temps, par chez nous, Je mais en fait, le je ressens pense que maintenant. ça arrive, Ouais, et comme on en discutait aussi avec, les jobs aussi, dans le décolletage et cetera, tu sens que ouais. c'est de plus en plus compliqué, on sent une vague, en fait, qui arrive, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu fais? De plus en plus. Il y a encore des choses Oui, il y que a encore des choses à bosser. comme quoi? Hem, alors tu vas rire. Moi, je fais beaucoup de sport Ouais, et je n'arrive encore pas à m'autoriser à aller faire du sport l'après-midi, là parce que j'adore l'aquabike OK. et j'ai toujours gardé mon créneau du midi, tu vois? Il faut que tu y ailles à midi, Et je ne m'autorise pas encore à y aller en dehors des horaires, de fixes travail. de travail. J'y suis allée quand? J'y suis allée lundi, parce que j'avais une colique néphrétique, donc il fallait que je fasse sortir les et je suis arrivée à enfin c'était 9h30, tu vois? Et ça, je me l'autorise encore pas. C'est lié à quoi? T'as l'impression de perdre du temps? Non, De c'est pas que je suis câblée. optimiser? Non, c'est que, T'es câblé sur un 7h-19h, enfin un non, 7h-17h, je suis quoi. câblée en me disant, je m'autorise pas à me dire encore, «Mais si tu as envie, tu vas pas bosser». J'y arrive encore pas. Oui, parce que finalement, tu bosses tous les jours. Ouais, ah bah oui. Oui, tout le En temps. fait, Ouais, puis ouais. t'arrives toujours à trouver quelque chose pour t'occuper. Non et puis je veux, comme je suis dans l'amélioration des process, tu vois, là, ce matin avant de venir, j'étais sur, Ton chien? oui, mon chien. Alors j'ai mon chien Gugus, qui est assez vieux et donc tous les matins on lui Excuse-moi, j'étais obligé. Ça m'a fait rigoler. on est obligé il arrive plus à marcher. C'est un chocho, il a 14 ans, donc mon mari lui commande des cachets, pour son arthrose. Donc il veut pas les manger, bien entendu. Bah non, trop Donc simple. voilà, donc là je lui ai fait un petit œuf. Et puis au moment de partir, l'autre il s'était, je sais pas où il était, il avait dû aller voir les vaches. Merde, je sais plus pourquoi on parlait du chien. Mais parce que tu disais, à la base, tu disais ce matin, avant d'arriver, à la base, t'allais dire: «Je Voilà. devais travailler» et puis je Non, t'ai mais j'ai enchaîné sur travaillé, j'étais sur, déjà gérer tous les mails. Là j'ai un terrain à vendre et où j'ai une division parcellaire où il OK. fallait, donc le CCMX m'a répondu en me disant que la parcelle est trop petite. Donc j'étais là-dessus, j'étais sur, des messages de, Ouais. mais remettre en place, Abritel sur mon channel manager parce que enfin toi non, disons que je suis en phase où je veux arriver à améliorer les process pour gagner du temps, tout automatiser et ça je vais me servir aussi pas mal de l'IA. Ah bah, complètement. Voilà, Mais de toute manière, aujourd'hui, on a des outils pour ça, donc voilà et c'est sûr c'est qu'il ça faut. l'objectif, c'est d'arriver à beaucoup plus automatiser. Maintenant, est-ce que tu arriverais, même une fois que tout sera automatisé, est-ce que tu arriveras à t'accorder ce temps de te dire, par exemple: «Tiens, aujourd'hui, entre guillemets, je vais pas travailler, mais prendre soin de sa santé, aller faire du sport, aller marcher». Moi, j'adore marcher aussi, donc est-ce que Mais tu je le arrives à le fais, faire ou lire? mais je lis tous les jours. C'est vrai? Ah ça fait partie de mon je ne peux pas, Tu arrives pas à attaquer une journée sans lire? Enfin, en tout le cas, ou soir, terminer, c'est surtout le soir, la lecture pour moi fait partie, la lecture, les podcasts, j'ai ce besoin, tout le temps, de se nourrir. ah ouais, non. C'est des livres sur quoi? C'est plutôt des romans parfois pour, s'évader ou plutôt, Non. sur l'entrepreneuriat? À fond entrepreneuriat? Là, je suis sur, la gestion du temps. OK. Donc j'ai repris mes matrices, urgent, non urgent, Ouais, voilà des exact, trucs ouais. comme ça. Important, pas important. Voilà et Et ça t'aide un peu à t'organiser oui, là-dessus ou pas? ouais et il y a toujours une règle, je trouve, qui me sert tout le temps, c'est les tâches. Tu barres.
Ah, mais la to-do list? La to-do list. Ah, mais moi, Mais je suis un... maintenant, ce que j'essaye de la faire, c'est à la semaine. Ouais. Si, la to-do list, pour moi, elle est. C'est vital. Elle est. Ouais, elle fait partie de. Je trouve que ça... Et puis, il y a une part de satisfaction. Ouais, quand tu rayes. Tu rayes, t'es là, tu fais, ouais, c'est cool, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Et puis, au moins, tu vois que t'avances. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Mais... Si ce micro pouvait transmettre un message à la Aline d'il y a 15-20 ans, t'aimerais qu'il dise quoi, ce micro? T'inquiète pas. T'étais beaucoup plus inquiète quand t'étais plus jeune? Ah, mais je suis une buleuse, moi. Moi, je suis je suis toujours avec un plan, ce qui va se passer après. J'ai du mal avec l'instant présent. Ouais. L'instant présent, le lâcher prise, alors ça, quand on m'en parle, je fais... J'ai du mal avec ça. Voilà. C'est vrai. Ouais, même encore maintenant? Ah bah ouais, le lâcher prise, oui. Après, c'est un bien grand mot à chaque fois, se lâcher prise. Ça veut dire quoi concrètement? Enfin, on te dit toujours, mais faut lâcher prise. Ouais, ok, super, mais enfin, il y a des périodes où tu dois taper dans le dur et il faut y aller. En fait, il y a pas la question de lâcher prise, pas lâcher prise. Certes, il faut prendre soin de soi, il faut parfois savoir prendre un peu de recul. Mais je trouve que c'est une notion qui est toujours un petit peu bizarre, difficile à interpréter. Bah, moi, j'ai encore pas compris. Ouais, moi je suis un peu pareil. Il y a des fois, ouais, mais il faut lâcher prise. Mais lâcher prise de quoi? Enfin, de toute façon, il y a un problème, il faut trouver la solution. Non, c'est ça en fait. On en revient toujours au même en fait. Ouais, il y a juste à trouver. Faut passer à l'action. De toute façon, si tu veux avancer, si tu veux faire quoi que ce soit, là, je sais plus quoi j'écoutais sur la loi de l'attraction. Ça, la loi de l'attraction, coucher dans le canapé, ça va arriver. Je pense que ça marche pas. Mais de toute façon, tu veux arriver, t'es là, tu veux arriver là, t'as des objectifs, ben bouge tes fesses. Après, ouais, je suis assez. Par contre, sur la loi de l'attraction, je suis quand même assez d'accord sur le fait que tu attires aussi ce que tu es. Le fait qu'on se soit rencontrés, c'est parce qu'en fait, on attire un peu les mêmes choses, on a les mêmes attirances, on a les mêmes. Et à un moment donné, en fait, ça connecte. Après, effectivement, le schéma de je reste allongé sur le canapé, je demande. Il y a un moment donné, non. Je sais pas comment. Mais t'en as qui font des business là-dessus, mais un truc de dingo, hein. Oui, mais il y a un business pour tout. Ah là là. Est-ce que ça marche après? Écoute, j'écoute une nana qui, à un moment, j'avais besoin, voilà, j'écoutais et ouais, elle fait des gros chiffres. Bon, elle a pas compris que le chiffre d'affaires, c'était annuel. Elle part du principe, ça fait 3 ans, elle a cumulé tout son chiffre d'affaires, tu vois, elle revient pas chaque année au truc. Mais ouais, elle fait quand même. On sent l'experte comptable là qui est en train de parler. Attention. Non, mais oui. Parle le chiffre d'affaires elle a du mal à comprendre résultat net, chiffre d'affaires et résultat. Elle a du mal entre chiffre d'affaires. Oui, mais c'est totalement différent en plus. Mais pour le coup. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui confondent chiffre Tant que ça. Ah bah écoute, moi hier soir j'ai écouté une masterclass sur des nanas qui veulent lancer leur business, leur truc. Et il y en a une qui parlait de son chiffre d'affaires, son truc, mais attends, t'as des charges, il faut déterminer ton point mort, savoir à combien t'es à l'équilibre. C'est ça, le break-even en fait. Ouais, juste elle parlait pendant un produit à 39 balles, bah dis donc, il faut en vendre pour arriver derrière. Ouais, c'est ça. Ah, mais tous ces machins, bah tu vends un produit à 39 balles, tu le vends 50 fois. Il te propose le truc, tu dis, bon voilà, tu veux faire combien de... Alors ils confondent chiffre d'affaires, les 10 millions, le million, tu sais, ou les 10 millions. Il faut faire 10 000 de chiffre d'affaires par mois, mais 10 000 de chiffre d'affaires, c'est pas ce qui te reste derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Mais je vois très bien. Voilà. Mon côté comptable qui ressort. Bah oui, mais c'est normal. En même temps, ça a été ton métier pendant des années. Voilà, donc, et ça m'a super servi. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça te permet de structurer encore plus les business, ça te permet aussi de les optimiser. Je suis à fond là-dedans, je passe un temps fou à... Oui, mais c'est du temps gagné par la suite aussi. Non, mais avant, je le faisais à l'année, je savais que j'avais tant d'excédents, machin, et là, je fais au mois le mois, et ça va me permettre d'être plus affiné. Et tu sens une vraie différence là-dessus? Bah attends, je suis encore dedans. Là, je passe beaucoup d'heures à récupérer parce que je reprends tous mes relevés de banque depuis janvier. Je repars sur 2025 et j'analyse tout et je traque. Ok. S'il y avait une personne qui nous écoute là, qui est vraiment dans un moment difficile et qui quand il t'entend ou elle t'entend, elle a envie de passer le cap, tu lui dirais quoi? Appelle-moi. Non, mais moi j'aide les gens. J'aime beaucoup les gens. Non, mais ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens positifs, de gens avec une bonne énergie. Ah mais ouais. Mais c'est ça en fait. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vivent des moments très très très. Ouais, complètement, Mais ce qui est important, tu sais, il y a le concept, tu as la moyenne des personnes que tu fréquentes, et ça c'est d'une force incroyable. Enfin, je trouve ça hyper puissant.
Et malgré que tu aies un conjoint qui te suive pas, moi, mon mari, je l'appelle BFM, mon mari. Mon mari, c'est BFM. Il va me sortir toutes les dernières news. Toutes les dernières trucs. On va jamais y arriver, machin. Lui, il adore ça. L'apocalypse, Voilà, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et je trouve ça hyper important. Et tu vois, on s'est rencontrés dans des événements. Et il faut sortir, il faut bouger. Et alors, en plus, on s'est rencontrés. Je te rappelle comment on s'est rencontrés? Avec Simon. Il y avait Simon d'Aragon. Mais non, te rappelles pas qu'on était à l'événement de Christopher à Bordeaux? On s'est rencontrés à Bordeaux, sachant qu'on habite tous les deux en Haute-Savoie, à 10 km l'un de l'autre. Et après, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés avec Simon, on s'est retrouvés sur des événements, etc. Et c'est ce qui fait que 5 ans plus tard, en fait, on est toujours là, enfin même 6 ans. Mais parce que, comme tu dis, il faut s'entourer en permanence de gens. Je pense que c'est la clé. C'est la clé, c'est le réseau. Et puis trouver des bonnes personnes. Parce que des fois, tu as des personnes qui sont... Oui, malveillantes, qui sont pas aussi bienveillantes. Ouais, ou tu n'as pas les mêmes valeurs. Non, complètement d'accord. Ce qu'il faut, c'est arriver à le voir le plus rapidement possible. Après, ça, c'est l'expérience justement qui fait que tu te fais avoir une fois, pas deux. Ouais. Ou 2 fois, pas 3. C'est ça. mais c'était la dernière fois un gars qui disait si tu t'entoures de 5 alcooliques, tu seras le 6e. Si tu t'entoures de 5 millionnaires, tu seras le 6e. Je suis tout à fait d'accord. Et si tu t'entoures de 5 sportifs, tu seras le 6e sportif. Et c'est vrai, c'est vrai. On se rend pas compte à quel point c'est fort. Ça peut paraître bateau de dire ça. Le mimétisme. Nos enfants font un peu ce que nous on fait. Mais oui, mais parce que justement, en fait, on est des êtres sociaux. Bref. Tu m'as compris? Voilà. Et comme tu dis, par mimétisme, en fait, on veut arriver à faire la même chose. Et si tu t'entoures de gens qui constamment te disent des choses négatives, constamment te disent que c'est la fin du monde, qu'il y a trop de chômage, que les retraites, les nanani, ouais, ok, ça marche. Mais une nouvelle fois, il y a un problème, faut trouver la solution. Ouais. C'est pas de passer son temps à se plaindre. Et ne pas compter sur les autres. Oui. Faut être acteur de sa vie. Oui. Petite question, pour toi, One Ambition, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert le mot avec vous. Oui. Qu'est-ce que ça peut t'évoquer quand je te dis One Ambition? Ton pourquoi. Ton pourquoi? Ouais. Foncé? Ouais. de toute façon, c'est le fondement de One Ambition. Ouais. Ton why, ton pourquoi. Ton pourquoi. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment tous y arriver? Oui. C'est vrai? Ouais. Par rapport à quoi? Parce que je suis optimiste. Ouais. Je pense. Et puis que si tu essayes toujours de trouver une solution, tu vas la trouver. Oui. Enfin, mais moi, je partage ce point de vue. Peut-être que je me trompe complètement. Moi, je partage du fait qu'on peut tous y arriver. Alors peut-être que mon mari me dirait j'ai des œillères ou des machins, tu veux trop foncer. Mais ce qu'il faut aussi, c'est quand te relever. C'est-à-dire, tu te prends une gamelle, des échecs, tu remontes, tu repars. C'est ça. Je pense que... C'est comme ça que tu avances, en fait. Ouais, je pars du principe. C'est dans les échecs que tu apprends, c'est pas dans la réussite. Ouais, c'est dans les échecs. Mais il y a des fois des échecs qui font très très mal. Très mal. Qui sont très très durs à entendre, qui sont très très durs à subir, mais pour autant, c'est là-dedans que tu arrives à te construire. C'est là-dedans que... Alors, pour arriver à passer à un nouveau... Il faut surtout pas se mettre en position de victime. Tu fais le constat, et puis après, tu essayes d'avancer. Et puis je pense aussi, ce qui est hyper important, c'est qu'on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est qu'il faut diversifier beaucoup de choses. Oui. Ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Il y avait cette image, je sais pas si tu as eu plein de bâtonnets comme ça avec une feuille dessus. Et en fait, tous tes bâtonnets, c'était différentes sources de revenus. L'avantage d'en avoir plusieurs, c'est que tu en retires un, ta feuille qui est ton revenu. Mais pas forcément que au niveau relation aussi. Après, oui. Tu as besoin de gens qui sont pro-business dans ton entourage, comme tu as besoin des gens pour te divertir, pour sourire, pour juste te détendre, etc. Tu as besoin de ton cocon familial, tu as besoin de construire différents univers pour justement avoir ce point d'équilibre. Mais ça revient un peu comme les sources de revenus. C'est que si tu n'as qu'un seul point de relationnel, le jour où ça s'écroule, il y a tout qui tombe. Oui. Et être indépendant. Ouais. Pour moi, c'est... Là, on a bien parlé de ton parcours perso et un peu pro. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? À quel niveau? Au niveau professionnel, même au niveau personnel. Ça peut être avec ta fille, au niveau ou de ton mari, ou même de ton entourage. Ce que j'ai envie de transmettre... Par rapport à tout ce que tu construis aujourd'hui, c'est quoi que tu as envie de transmettre? Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça?
Tout à l'heure, on parlait du podcast en off. On parlait. Est-ce que tu aimerais faire Moi, je transmets déjà. Je le fais déjà. Ok. Ouais. Ou alors sur la partie business où j'ai des gens qui me contactent en me demandant de les accompagner. D'accord. Donc, tu as déjà un accompagnement Ouais, professionnel. j'ai déjà des gens. C'est Alors quoi? C'est une après, formation? non. Moi, j'aime Oui, bien sûr, mais le après. contact pour l'instant. Et puis, Ok. j'ai pas eu le temps de tout Structuré. mais je le fais déjà. Et par contre, je choisis mes clients. On en revient à comme un peu les locataires finalement. Et puis je ne veux pas une personne qui vient se plaindre et qui passe pas à l'action. C'est ça. Mais en fait, Non. si elle vient vers toi. Ouais, non. J'ai une personne l'autre fois qui est venue me voir parce qu'en France, il y en a beaucoup qui savent pas investir. Oui. Alors que tu as 3-4 trucs à faire. Enfin, toi, et Oui, puis, ce oui. qui est super important, c'est de prendre date. Et tous les mois, tu investis le même montant. Moi, Oui, c'est comme ça que j'ai constitué du DCA. le DCA. C'est comme ça que j'ai constitué Si tu veux pas t'embêter. le plan de l'école pour ma fille. D'accord. Ouais, aussi basiquement, quoi. Ouais, moi, je suis basique, hein, tu sais, je suis une fille basique. Oui, non, mais c'est Mais bien. je passe à l'action. Mais oui, en fait, c'est là le plus important. Et je l'ai mis en place, c'est-à-dire qu'il fallait tant. On m'a dit, on était allé au salon des étudiants, on m'a dit, bah voilà, une école, il faut 80 pour 5 ans quand t'es à l'étranger. J'avais tout mis en place, machin, je mettais 500 € j'ai mis par mois et avec la magie des intérêts composés. Et t'as beaucoup de gens qui ne savent pas, qui se posent trop de questions. Après, il faut connaître aussi ton aversion au risque. Il faut se connaître soi. Oui. Et il y a des gens qui passent pas, qui savent pas l'avantage d'un PEA, un compte titre, enfin des choses. Il y a 3-4 choses à connaître. Oui, puis c'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Et il y en a qui sont venus me voir. Une fois, on m'a demandé d'intervenir. J'ai intervenu sur un séminaire. Et 2 personnes qui sont venues me voir, elles me disent, ouais, bah comment on fait? Tu proposes pas? J'ai dit, si, mais moi, si tu passes pas à l'action, non. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas perdre de l'argent. Moi, je vais perdre du temps. Oui. Et le temps, je trouve que c'est hyper important. Oui, puis aujourd'hui, c'est de la valeur et pour toi et pour eux. Donc, en fait. Mais tu as des gens qui ne veulent pas s'intéresser à leurs finances. Moi, alors ça, je l'ai vécu comme un échec. Il y a 3-4 ans, une personne qui est venue me voir, qui avait un très gros montant, elle avait 2 millions. Ok. Elle ne voulait pas se former, c'est-à-dire qu'elle voulait faire confiance à sa banque. Et je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai pas réussi à lui transmettre que qu'il faut être indépendant, il faut se former. Moi, les gens qui viennent me voir, je leur partage ce que j'ai mis en place pour nous. Et je veux qu'ils aient cet esprit critique et qu'ils se disent ce qui est important, c'est que tu plantes des graines, mais qu'après la personne elle devient indépendante. Oui, bien sûr. Moi, oui, parce que t'es pas là pour la suivre. Je veux pas. Non, t'es pas là pour le suivre pendant 40 ans en fait. Non, on a fait des trucs là. Toi, les gens que j'ai en ce moment, c'est 3 mois. Et les gens, ils peuvent te suivre sur les réseaux, ils peuvent te contacter sur les réseaux. Oui. Ouais. On mettra les liens de ton Instagram. Voilà, là en ce moment, les gens que j'ai, si tu passes pas à l'action, je te veux pas. Mais non, mais en même temps, enfin, le message il est clair et puis c'est vrai, tu peux aider n'importe quelle personne s'il a pas envie de passer à l'action, ça sert à rien. Enfin. Et moi j'ai ma fille qui a son compte titre, son PEA et je la forme. Et alors mais oui, mais c'est pas pareil, c'est maman. Non, c'est maman. Et puis l'autre fois, elle me dit sa courbe avait baissé. Elle me dit faut revendre. Je dis non, c'est le moment où faut acheter. C'est le moment où faut acheter. Arrête, ne fais pas ça. Et même les jeunes, ils font confiance à leur banquier. Mais un banquier, il faut surtout pas lui faire confiance. C'est un vendeur de ses produits. Ah bah et moi j'ai l'exemple. Là j'ai une cliente là qui m'a contactée. Elle a été 15 ans bancaire. Et elle m'a dit, je veux que tu me formes parce qu'elle ne sait pas comment fonctionne un PEA et machin. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on passe, parce que ah oui, j'ai oublié de te dire. Je suis en train une nouvelle activité. Ok. Gestionnaire de patrimoine. Ah, voilà. Justement, c'est la question que j'allais te poser après. Est-ce qu'il y a une cause que tu as envie encore plus de t'investir? Pour l'instant, c'est-à-dire ce que j'ai mis à titre perso. Là, je suis en train de passer mon diplôme. Je vais rouvrir un cabinet. Ok, d'accord. Voilà, donc je vais faire marchand et gestionnaire de patrimoine parce que ça m'éclate. Ok, ouais, c'est cool ça. Le marchand, au moins intellectuellement, il y a tellement de choses à savoir sur le PU ou avec Enedis, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'intellectuellement, t'avances. Ouais. Avec Enedis, je vais faire un podcast avec Alexia justement vendredi. On va parler d'Enedis. Cool. Mais non, mais c'est vrai que c'est une. Alors en plus de ça, on a demandé quand même avant à notre directeur parce que on représente une entreprise publique, donc tu peux pas dire n'importe quoi.
Mais bon, puis après, l'idée, c'est de transmettre surtout avec beaucoup de bienveillance et que les gens comprennent comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, et je le sais, c'est pas toujours simple. Ah bah c'est pas simple, hein. Tu vois, là, pour le dossier qu'on a en cours, puis on a un nouveau là qui va arriver. Peut-être. Bah si, Je sais. on signe, mais on signe je sais, la tu me l'as semaine dit, prochaine. tu me l'as dit. Donc, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, cette banquière, eh ben, elle ne sait pas comment fonctionne un compte titre, un PEA. Mais c'est fou. Et j'hallucinais. Elle me dit, je sais pas. 15 ou 20 ans de banque. Ouais, mais regarde dans les séminaires qu'on a fait avec Simon, avec d'autres personnes, etc., le nombre de personnes en fait qui sont des professionnels et qui viennent en fait faire les formations. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Il y a quand même Et elle te conseille, cette personne, hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle vend à la base Elle quoi? vend Elle du vend un livret A, du téléphone, de l'assurance habitation, et puis est-ce que vous avez bien une assurance scolaire? Et est-ce que ouais, je le sais, je l'ai vécu aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Bon, après, on l'a tous fait, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leur cut-off à faire, on achète pour qu'eux, ils soient contents et nous, ils nous financent. En Oui, locatif, mais on en l'a fait, pas c'est mal là fait. où non, mais c'est là où en fait, il y a un moment donné, il y a un véritable problème. Une fois, j'ai voulu renégocier mon assurance voiture. Et elle commence à me parler de placement, tu sais, sur. J'ai dit OK. Et en fait, j'ai commencé à lui faire un cours parce que j'avais fait un peu de gestion de patrimoine et j'ai commencé à lui expliquer. Je lui dis alors du coup, c'est quoi les frais d'entrée, c'est quoi les frais de gestion, à combien et tout ça, combien, quel est le pourcentage de rendement à la fin de l'année, etc. J'ai dit donc là, en fait, vous êtes en train de m'expliquer qu'une fois tous les frais cumulés, vous êtes moins rentable qu'un livret A. Et là, elle me regarde, elle savait plus où se foutre. Elle me dit, ouais, je sais bien, mais je sais pas. En même temps, j'ai dit, là, vous êtes en train de me proposer un truc à 0,25. Une fois que tous les frais sont, c'est lunaire, en fait. Et en fait, elle sait pas. Et en fait, ils te proposent ça. Parce qu'on leur a dit, il faut proposer ça. Ouais, mais c'est sûr que. Et ça va pas, en fait. Et les jeunes, surtout les jeunes, je trouve qu'en plus de ça, avec tout ce qu'il y a maintenant sur les réseaux, c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'il y ait autant de méconnaissances alors qu'il y a jamais eu autant d'informations disponibles gratuitement. Tu regardes des vidéos YouTube, tu vois, comme tu disais, la théorie des 10 000 heures. Le jeune qui sait pas quoi foutre, il regarde des vidéos YouTube sur un sujet, peu importe. Tu dis les comptes titres, les PEA, tu tapes ça dans la barre de recherche, tu tapes crypto-monnaie, tu tapes tout ce que tu veux, placement financier. Je veux dire, tu te formes, tu écoutes ça tous les soirs pendant un mois, à la fin, t'en sais plus que 98%. Ouais. Ou alors avec GPT. Oui, en voilà, plus. Et c'est fou. Et moi, j'ai une copine qui est intellectuellement très câblée. Et qui demande à GPT de lui faire tout le 5, tu investis ici, tu fais ci, tu fais ça, et elle ose pas passer à l'action. Un board. Ouais, non, mais elle ose pas passer à l'action. Et derrière, je lui dis, mais passe à l'action. Je lui dis, moi, je suis moins intelligente que toi, mais je l'ai fait. Mais en fait, une nouvelle fois, c'était Anthony Bourbon qui disait ça. Enfin, un gars qui passe à l'action ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui conscientise les choses. Tu vois. Enfin, c'est bien. Tu peux réfléchir toutes les meilleures idées, mais une idée reste qu'une idée quand elle n'est pas passée à l'action. Tout à fait. Donc, à un moment donné, fais, et en fait, t'avances en chemin. On n'est pas là pour trouver le produit parfait. Le podcast, on s'est lancé, c'est pas le produit parfait. Il va s'améliorer, tout va s'améliorer. Mais en fait, c'est en faisant que tu t'améliores. C'est pas, tu deviens pas un sprinter en fait à 13 mois quand tu marches. C'est ça. Tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, puis tu marches, puis après tu commences à courir. On arrive à la fin du podcast. Ok. Voilà. Quel conseil tu aurais aimé recevoir à 20 ans et que tu donnes aujourd'hui? Ah bah, faut se faire confiance. C'est pas facile. Non, c'est hyper compliqué. C'est un travail. Je pense que c'est un travail de toute une vie de se faire confiance. Oui. Et mes échecs, je les mets un peu là-dessus aussi. C'est vrai. Ouais. Je me suis pas assez fait confiance. Ouais, mais parce que j'ai été dans une famille où il fallait que je sois de l'ombre. Tu sais, on est dans la famille, dans la région où on est, c'est le garçon qui est en premier et toi la fille, donc tu dois te mettre en retrait pour pas faire d'ombre. Moi, je l'ai vécu comme ça. D'accord. Et je pense que oui, je me suis pas assez fait confiance. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce qui t'a construit. Bah, je me suis construit, oui, j'ai pris des gadins, mais j'aurais pu aller plus vite. Tu regrettes ? Après, c'était non, parce que je suis une tortue. C'est comme ça ? Ouais, comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses derrière toi ? Ce que je garde. Alors, ce que je laisse derrière moi, les cons. C'est pas mal. Les gens qui sont négatifs, qui sont méchants. Oui. Ouais, la méchanceté. Ceux-là, je les laisse derrière. Et puis j'avance. Ce que je garde, les gens qui sont positifs, avec qui on va faire des projets, avec qui. Ouais.
qui t'amène cette énergie positive. Moi, c'est hyper important d'être avec des gens qui ont une bonne énergie. Oui, je suis complètement. Sinon. Ça rejoint l'entourage, l'environnement. Ouais, complètement. Et on laisse les cons, on laisse les. De toute façon, on peut pas les changer. Non, c'est ça. Donc, alors ça a été une grosse erreur. J'étais convaincue qu'on pouvait faire évoluer les gens, les faire avancer. Mais non, tu perds ton temps, ton énergie. S'ils veulent pas avancer, faut les laisser venir quand ils auront l'envie d'avancer. Ouais, et puis après, même quand ils viendront, en fait, ce sera trop tard. Non, ça c'est vrai. On peut pas aider tout le monde. Il y en a que tu pourras pas. Il y en a. Donc, faut pas perdre. Faut avancer. Non, puis avec le nombre qu'on est, c'est ça. Ouais. Il y a des gens que tu ne pourras jamais aider. Jamais aider. Et c'est comme ça. Et après, peut-être qu'ils seront aidés par d'autres personnes, mais on n'est pas la bonne personne. Parfois, ça peut être aussi notre entourage aussi. Hein. Oui, l'entourage. Parfois, en fait, on voudrait changer notre entourage. Moi, le nombre de discussions que j'ai eues avec ma femme en disant, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais en fait, elle a le droit de pas être d'accord avec moi. Et en fait, elle a le droit de pas avoir envie de changer. Elle a le droit de pas avoir les mêmes points de vue que moi. Et inversement. Mais c'est. Mon mari. Non, mais c'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, c'est difficile parce que, et puis il y a des fois quand tu as une idée, tu es tellement convaincu que ça peut l'aider, que tu veux essayer de la convaincre dans tous les sens, mais c'est contre-productif. Parce qu'elle doit faire son chemin aussi, cette personne-là. C'est ça. C'est dur, parce que toi, quand tu vois que tu peux aider quelqu'un et puis que la personne, elle a pas envie de bouger, putain, c'est frustrant. Tu dis, mais si, fais ci, fais ça. Surtout quand c'est ton proche. Ouais. Ouais. Mais après, j'ai mis du temps avant de comprendre. Oui. Pour moi, pour moi, c'était une question qu'on faisait ensemble. Ah, au début, tu voulais le faire avec ton mari. Ah, mais pour moi, c'était le rêve. D'ailleurs, nous, on a tout investi en société. Mon mari est actionnaire dans toutes nos sociétés, dans toutes nos structures, avec notre fille. Et pour moi, je voulais lui prouver. C'est la famille. Ouais. Alors, on m'a dit, si jamais il se barre avec les parts qu'il aura des actions. Il n'a rien fait, mais c'est pas grave. Je l'ai fait avec bon cœur. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Mais ouais. Bah oui, non mais moi je suis complètement d'accord, je partage vraiment ce point de vue. Et enfin, dernière question, tu repars avec quoi de cet échange? Oh, c'était cool. C'est vrai, ça t'a plu? Ouais, j'étais un peu stressée parce que j'aime pas trop parler de moi. Bah, et finalement? Ouais, mais je suis un peu, je préfère parler technique, oui, on a parlé des deux. Voilà. Parler de moi, c'est pas facile. Bah, c'est jamais facile. Rentrer sur soi, c'est pas. Ouais, c'est pas facile, je te l'accorde. C'est un bon exercice, non mais c'est fait. Bah, tu vois, ça, tu peux sur ta to-do list, check. Hop là, ça c'est fait. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce podcast et ce bon moment d'authenticité. Et puis, on mettra tes liens t'as quoi, Instagram, LinkedIn? J'ai Insta? Pour l'instant. On partagera. Et puis, si demain t'as d'autres liens, on les mettra dans la description. Ok. Ça marche? Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci les garçons. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.